What's up YouTube? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est présentement jeudi le 19 juin, donc on est 5 jours après ma Spartan Race. J'ai pris ce relax les derniers jours, pas de workout, pas de course, évidemment parce que j'étais complètement démoli. C'est très différent d'un demi-marathon sur route, là, of course, à cause du dénivelé, fait que c'était plus d'accent sur les jambes. Mais aussi niveau haut du corps, genre j'ai eu le haut du corps vraiment fatigué, à cause des obstacles et tout ça. J'ai eu les mains aussi comme brûlées littéralement, genre l'eau chaude me faisait mal, tu sais, comme vraiment des brûlures internes, genre. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. C'est la première journée où je me sens prête à aller faire une petite course ou aller faire du vélo. Je suis pas à 100%, là, mais je suis peut-être à 70%, genre. Fait que je vais être prête à aller faire ça. Puis là, je voulais filmer aujourd'hui parce que j'ai quand même une bonne journée. Pas de clients, mais juste du genre j'ai une bonne to-do list. Fait que je me suis dit, je pourrais filmer ça cette semaine pour le vlog de dimanche. Je viens de vous cracher dessus, je sais pas si vous avez vu. Là, présentement, je suis devant le barber. Moi, il faut savoir que j'ai le même barber depuis plus que 5 ans. Fait que j'ai pas besoin de décrire c'est quoi ma coupe. Tu sais, je m'assois puis il sait exactement ce qu'il me fait puis tout ça. Mais là, je sais pas, je me suis pris comme trop dernière minute. Puis il n'y avait plus de place. Mais il fallait absolument que je me fasse couper les cheveux aujourd'hui. Fait que j'ai pas eu le choix d'y aller avec un nouveau barber. Puis même, je restais à la même place. Puis même les barbers que je connais, eux autres aussi étaient bookés. Ou ils sont en vacances, je sais pas. Fait que là, j'ai booké avec un barber que je connais pas. Fait que c'est genre un petit nouveau. Faut que j'essaie de décrire ce que j'ai sur la tête depuis 5 ans. Puis c'est ça. Fait que on va voir les résultats dans 2 secondes. Boom! Voici le résultat. Je monte un peu en arrière aussi. Ça le fait, honnêtement. Ben c'est sûr, j'ai pas mis de pâte ou whatever dedans, mais en sortant de la douche, sont corrects. Ils sont un peu plus longs que d'habitude. Si, puis le fade, je veux dire, il paraît un peu. Mes cheveux sont un peu plus bas pour comme le cacher, mettons. Puis le top, on dirait ils ont moins de volume que d'habitude aussi, mais moi, mon volume, il pick up assez rapidement tant que mes cheveux sont épais. Fait que, bon, somme toute, un bon petit remplacement, petite crotte d'œil. Fait que là, je m'en vais courir avec des nouvelles shorts que je montre à l'instant. Je les ai pognés sur AliExpress. Honnêtement, AliExpress, je suis étonné de ce site-là. J'ai déjà J'ai déjà commandé dans le passé des petites affaires par-ci par-là. C'était super long à recevoir, mais tu sais, c'était pas cher. J'étais comme, pour les affaires que t'as pas besoin d'avoir rapidement, c'était chill. Puis là, récemment, je trouve qu'ils sont encore meilleurs qu'avant. Puis là, justement, j'ai commandé du linge. Honnêtement, j'ai pas, ça va être la première fois que je vais courir avec, mais comme, ils le font, là, vraiment. Ils sont full confort, la qualité, elle a l'air vraiment bonne, le tissu est bon. Fait que j'ai hâte d'aller courir avec ça. J'ai aussi reçu, entre-temps, là, avant la Spartan Race, mes nouveaux souliers que je vais vous montrer. J'ai une kické le chat. Il a pas aimé ça. OK, new shoes, Saucony, des Kinvara 15. Ils sont sexy, hein? Mes premiers souliers de course, c'était des Kinvara 14, fait que le modèle avant ceux-là. Puis là, j'avais changé éventuellement parce que je trouvais qu'il manquait un peu de coussin pour mes long runs, ça me faisait mal aux pieds. Turns out que ma forme de course était juste pas tant bonne, puis j'avais pas une bonne cadence, peu importe, je pourrais en reparler si jamais ça vous intéresse dans le futur, mais tu sais, la technique de course, c'est quand même important. Puis là, c'est ça, j'attaquais du talon beaucoup. Fait que veux pas, je ressentais beaucoup dans mes jambes parce que j'absorbais les packs avec les jambes au lieu d'avec mes pieds et mes souliers. Fait que j'avais changé pour un soulier plus épais. Mais là, justement, à force de me former, puis à force de comprendre que c'était plus ma forme qui était à arranger, si on veut, ben j'essaie de me tourner plus vers des souliers un peu plus minimalistes. Puis ça, ben c'en est un. C'est pas un minimaliste dans le sens, c'est pas ceux qu'on voit les 5 orteils, là. Mais tu sais, plus flexible, plus léger aussi, moins de. En tout cas, plusieurs critères là, selon la clinique du coureur que j'aime beaucoup, puis selon laquelle je prends beaucoup de mes informations de course. Enfin bref, nouveaux souliers que j'ai reçus avant la Spartan, mais là, je voulais pas les essayer avant, vu que j'étais déjà habitué avec mes autres souliers, puis ça prend quand même un temps de faire une transition de souliers. Si vous savez pas ça, c'est important de le savoir. Là. Vous pouvez pas juste changer de souliers
du jour au lendemain, il faut que tu fasses une transition lentement, mettons, pour éviter les blessures. Puis aussi, quand tu changes d'indice minimaliste, fait que, mettons, mes souliers, là, ils étaient minimalistes, mettons, à, je sais pas, 30%, puis là, je tombe à eux qui sont à 50%, ben, il faut que j'y aille à peu près un mois par tranche de 10%. Fait que ça veut dire que je vais avoir à peu près un 2 mois. Je me souviens pas des pourcentages exacts, là, mais mettons un 2 mois de transition entre mes souliers que j'utilisais régulièrement. J'avais 2 paires de souliers là, que j'alternais, une pour les routes puis l'autre pour les trails. Le trail va prendre le bord un peu, étant donné que je me concentre plus sur le marathon. Peut-être faire une sortie genre 2 semaines en trail, juste parce que j'aime ça. Fait que je vais comme rouler les 3 souliers, les 3 paires de souliers pendant 2-3 mois jusqu'à ce que je sois acclimaté à ceux-là. Puis, dépendant de comment ça va, mais je crois que ça va être mes souliers pour le marathon en septembre. Juste parce que le fait qu'ils sont super légers. Puis, ils sont beaux, of course. Fait que, c'est ça, la saga souliers. Fait que là, je m'en vais courir. Première course, comme j'ai dit, depuis la Spartan. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais y aller, évidemment, vraiment slow, genre zone 2, full tranquille. Mais en termes de durée ou de kilométrage, je sais pas. Je vais y aller vraiment au feeling. Puis, c'est sûr, on se reparle après. Course terminée, j'ai fait un petit 30 minutes en zone 2. Ça donnait genre un 4,35 km. Et la deuxième étape, prochaine étape de la journée, c'est de faire du poulet. Fait que je vais faire du pull-up. Puis je vais vous montrer comment je fais mon pull-up. Parce que je pense pas que je l'ai déjà montré dans le vlog. Fait que je vais montrer ça avant d'aller dans la douche. Parce que ça sert à rien d'aller dans la douche quand tu reviens juste de courir. Parce qu'on dirait que tu ressors de la douche puis tu sues déjà. Fait que j'attends un peu de comme refroidir pour après ça aller dans la douche et que ça va être parfait. Faire le pull-up. OK. Donc, la première étape, ben, c'est de se laver les mains. Deuxième étape, c'est d'affûter le couteau. Troisième étape, c'est de mettre un gant. Juste sur ma main qui va toucher le poulet. Parce que j'aime pas ça, toucher le poulet cru avec mes mains. Donc, that's why je mets toujours un gant pour faire ma prep. Savais-tu que tu pouvais enlever le petit nerf dans tes poitrines de poulet avec une fourchette? En tirant dessus comme ça, c'est super satisfaisant, puis ça sort le nerf. J'ai coupé mes poitrines en lanière, puis après ça, je fais des cubes avec. Et je me suis fait prendre un bol. Prochaine étape, c'est de mariner. C'est primordial si tu veux pas que ton poulet soit mauvais. Je mets de la sauce soya. D'habitude, c'est pas celle que je prends genre tamari sans gluten au Costco, mais là, il y en avait plus, fait que j'ai pris celle-là. Sauce Worcestershire. Un petit peu de Red Hot. Un petit peu de sirop sans sucre. Épices poulet de Montréal. Ça, c'est de la gomme de goire. C'est un épaississant, puis ça fait en sorte que la marinade colle un peu plus sur le poulet, puis elle épaissit un petit peu au lieu d'être juste liquide dans le fond de la panne après la cuisson. Là, je mélange bien le tout. Je remets ça dans le frigo pour minimum 30 minutes, le temps que ça marine. Souvent plus, dans le fond, le plus longtemps, le mieux c'est pour la saveur. Puis après ça, je mets ça, je vais vous montrer pour la cuisson. Là, en attendant, je vais pouvoir aller dans la douche puis me laver. OK, donc ça fait à peu près 1 heure que ça marine. Puis là, la prochaine étape, ben, c'est de partir le four à 420 degrés. Ensuite, je prends une grosse plaque de cuisson, puis je vais mettre du papier d'aluminium. Je mets aussi une slice de papier parchemin parce que j'ai l'impression qu'avec juste le papier d'alu, ça a tendance à plus coller. Et là, je vais mettre mon poulet sur la plaque. Je l'étends bien comme il faut. Puis je vais mettre ça dans le four pour un total de 14 ou 15 minutes. Puis à mi-cuisson, je vais sortir du four pour juste comme mélanger pour cuire uniformément. Fait que that's it, ça prend 15 minutes, puis c'est fait, je vais vous montrer le résultat final. Pendant que ça cuit, je voulais vous faire un petit update sur l'air clim qu'on a acheté. Fait que c'est installé, up and running, avec un plexiglas dans ma fenêtre. Fait que honnêtement, ça a été un game changer. Ça fait 2 nuits qu'on dort avec, ça fait les 2 meilleures nuits depuis l'hiver passé. Je vais vous dire à quel point genre ça fait une méchante différence de dormir à 18-19 degrés au lieu de genre 23, 24. Fait que ça. Deuxième chose aussi. Oh, là, j'ai eu un petit genou mou.
j'ai acheté, je sais pas si on va bien voir, mais un barbecue électrique parce que j'en avais un au propane, mais là, j'avais pas le droit. Ici, donc, j'ai donné à ma mère, puis je me suis acheté un électrique qui est un peu plus gros que l'autre. Fait que je suis quand même down parce que là, je l'utilisais plus étant donné que j'avais plus le droit. Fait que là, pour l'été, je vais pouvoir me remettre à être un gars du grill. Un vrai de vrai homme, quoi. Alright, donc voici le résultat. Je peux vous montrer un piece. Ça fait un poulet juicy, zéro sec. Puis oui, il est cuit. Voilà. Alright, donc là, pour la prochaine étape sur ma to-do list, j'ai du contenu à filmer. Puis j'ai une idée très spécifique en tête. Mais des fois, pour la mettre en pratique, surtout quand c'est un montage un peu plus spécifique dans ma tête, genre je vais faire une loop. Fait que veux pas quand je vais faire une loop pour un short content, mettons, faut que je planifie un peu d'avance. Fait que ce que je fais, c'est que je le fais à mitaine, papier crayon, puis je vais vous montrer un peu le processus en tant que tel. Alright, donc je viens de filmer deux vidéos qu'il fallait que je filme. Je vais vous montrer un peu le setup tant qu'on est là. Fait que j'ai une lumière là, puis une plus grosse lumière là. Fait que comme ça fait en sorte que quand je suis ici, ben j'ai ma lumière principale qui est là, une petite lumière là, puis une petite lumière là. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'ai appris était le best pour le filmer du contenu. Fait que là, maintenant que c'est filmé, je m'en vais sur la deuxième partie de ma to-do list qui se passe vraiment plus assis à l'ordi. OK, update sur ma to-do list. On est à... en fait, il en manque un. J'avais 10 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais 10 à faire. Puis, c'était quand même des... Ben, à part, mettons, ma coupe de cheveux puis ma course, c'était quand même des bons... to do. Même le poulet, c'était pas tant long. Mais j'ai presque tout réussi. Il y en a un là-dedans que finalement, je peux juste pas faire, mais j'ai essayé. Fait que Puis là, il en reste un. Mais là, il est 6h15 et j'ai faim. Donc, je vais te montrer ce que je soupe. Tu le sais probablement déjà parce que je mange à peu près tout le temps ça. Puis si tu me suivis sur TikTok, tu as connu les fameux lundi bols. Mais c'est exactement ça que je m'en vais faire. Bon, je viens de réaliser que je filmais pas, mais j'ai commencé le bol. J'ai mis laitue, concombre, tomate, cornichon à la nette. Puis on poursuit avec olive, cornichon sucré, betterave. Là, ça prend de la viande puis des carbs. Fait que j'ai du riz puis du poulet. C'est pas le poulet que j'ai fait cuire ce matin parce que ben, il m'en restait encore de l'autre batch. Fait que on goûtera pas à ma création de ce matin. 200-ish grammes de riz. Même chose avec le poulet. Micro-ondes. Pendant ce temps, je vais faire la sauce. Yogourt grec, mayo légère, un peu de sirop sans sucre, moutarde sweet and spicy, moutarde Dijon à l'ancienne, poivre, vinaigrette italienne. Ça, by the way, j'improvise à chaque fois, autant au niveau des ingrédients que je mets dedans, puis de la quantité. Mais, toujours aussi bon. Je reprends un poulet, puis là, je vais juste le couper un peu plus petits morceaux, parce que c'est un poulet cuit. Fait que je l'ai décortiqué hier, mais il y a quand même des gros pieces de poitrine. Là. Ça devrait le faire. Donc, ça, c'est ce qu'on avait comme bol jusqu'à présent. Je mets ça là-dedans. Je mets la sauce. Et voilà le résultat final.
Fait que je vais déguster ça avec un bon petit 7-Up diète. Puis après ça, je vais cleaner un peu, je vais ranger mes lumières puis tout ça parce que Laurie s'en vient avec son ami, ben, qui est aussi mon ami, mais cette péripétie-là, c'était pas prévu. Je pense que je vais la laisser vous expliquer dans le prochain clip. Fait que pourquoi t'es là? Parce que j'ai plus de dos jusqu'à demain midi. Pourquoi? Parce que mon alternateur, il est brisé. Fait que ma batterie marche plus. T'es rouge. Je me fais pas souvent filmer. C'est une soirée pyjama, quoi? Ouais. Oui. Des bonbons. Oui, personnellement, ça c'est cool. Mais ici, c'est souvent ça. Et voilà, épisode terminé. C'était vraiment le fun, honnêtement. Sébastien Gobeil, qui est le cofondateur de Shop Santé. On se connaissait déjà un peu. Moi, dans le temps quand j'ai commencé à m'entraîner, il travaillait pour une... J'ai un appel. C'est ta mère, je reviens. Allô? Donc, ce que je disais, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner, lui, il travaillait pour une bannière de suppléments qui n'était pas Shop Santé. Ça n'existait pas encore à l'époque. Fait que je l'avais connu à ce moment-là, c'était un bodybuilder. Fait que, puis il venait de la région, c'était comme un des premiers à faire ça dans le coin. Moi, je suivais du monde, ailleurs, aux États-Unis, puis tout ça, où j'étais pas mal plus avancé qu'ici, un peu comme dans tous les domaines. Ils sont tous un peu avant-gardistes. Fait que, en tout cas, je l'avais follow. Depuis ce temps-là, je le suivais, puis avec les shops santé, puis tout ça, j'ai été comme plus impliqué. Fait qu'on se connaissait. Mais là, c'était vraiment le fun d'avoir une discussion comme vraiment plus deep sur son background. Ce qui se passe aussi présentement, mettons, dans sa tête, parce que, vous le savez, là, j'aime quand même ça, toucher genre à l'aspect comme psychologique, puis, est-ce qu'il prend du temps pour refléter sur le fait que, il y a du succès, puis est-ce qu'il en profite ou il fait juste travailler, toutes des questions de même que ça m'intéressait de savoir. Puis il est juste vraiment une belle personne, super humble, terre à terre. Genre, c'est niaiseux, mais mettons, pour se placer pendant le podcast, ceux qui ont le studio disent, tu veux-tu un coussin pour dans ton dos parce que t'as l'air un peu évaché, genre. Puis t'es comme, moi, je m'en calisse de quoi j'ai l'air, genre, je suis juste ici pour avoir une discussion avec deux chums. Tu sais, il est comme vraiment pas dans le paraître, puis moi, ça, genre, je respecte ça vraiment beaucoup parce qu'on le sait, tu sais, comme dans le sens, tu le vois dans la rue, tu sais pas c'est qui, là, tu sais, mais quand n'importe qui connaît Shop Santé, c'est à quel point Shop Santé, c'est Shop Santé, puis le gars, il a de l'argent, là, tu sais. Mais ça paraît pas, puis ça, j'aspire vraiment à ça. Puis aussi, de me demander, tu sais, du monde qui ont du succès de même, puis qui ont bâti quelque chose qui n'existait pas avant, comme... Comment ils ont fait, pas comment je pourrais formuler ça, mais tu sais, souvent je me demande, tu sais, qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, puis je suis pas capable de mettre le doigt dessus parce qu'il y a tellement de choses que j'aime, genre. Fait d'essayer de voir avec du monde que justement, eux, ils ont eu un parcours, ils ont eu un succès, ben, avant que ça parte, ils savaient-tu qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils se posaient-tu ces questions-là? Fait que j'en dis pas plus, là, vous irez écouter l'épisode quand ça va sortir. C'est sûr qu'il y en a, on est quand même d'avance. Ça va sortir, tu sais, au moment où vous voyez ça, probablement que ça va sortir dans 2 ou 3 semaines, mais tu sais, si vous me suivez sur Instagram, whatever, vous allez savoir quand ça va sortir, puis vous irez écouter ça. Sur ce, je termine mon rant, puis on get back to the vlog. On s'en va faire l'épicerie, trouvez-vous qu'on clash? Ça fait. Faites un petit clash quand même. J'aime ma chemise. Un des avantages d'habiter en appartement, ben, c'est quand il fait beau de même, tu peux pas vraiment en profiter. Parce que j'ai pas de terrasse, j'ai pas de piscine.
Mais l'important, c'est de connaître des gens qui ont une terrasse, qui ont une piscine, comment pour quêter leur terrasse, leur piscine. Merci, Laurie. Pécan. Et c'est ce qui va conclure ce vlog. Merci beaucoup d'avoir écouté. Honnêtement, j'aimerais ça être meilleur. Genre, des fois, je regarde mon montage puis je suis comme, ah, ce shot-là est pas en focus ou cette shot-là est genre orange-jaune. Fait que genre, je suis comme jamais sans... Ben, c'est pas vrai. Il y a des fois que je suis comme satisfait de mes vlogs, mais souvent, on dirait que je suis comme, ah, je trouve que ça pourrait être meilleur. Mais merci quand même d'écouter. Puis j'essaye de m'améliorer, mais c'est quand même un skill, filmer, puis monter, puis tout ça. Fait que je sais que c'est pas parfait, mais justement, si tu écoutes quand même si c'est pas parfait, ben, je te remercie doublement, en fait. Pour montrer ton appréciation, tu peux t'abonner sur Instagram et sur YouTube. Laisse un like, puis laisse un commentaire aussi. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!